Oui, ça va, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah. Assieds-toi. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Déjà, désolée, je suis malade. On n'entend pas très bien. Pas de soucis. En fait, moi, c'est un peu compliqué. J'ai 24 ans. Je suis mariée depuis mes 19 ans. Toi? Alors, en fait, je sais pas trop par quoi commencer. Ça a toujours été compliqué avec mon mari, depuis le début du mariage. En fait, on s'est rencontrés, on était tout jeunes, on a commencé par une relation hors mariage, chose que, voilà, on regrette. Et au final, on s'est mariés, du coup. Et en fait, je sais pas comment te dire, en fait, je sais pas comment aborder ce sujet-là. En fait, il m'a frappé. Il m'a frappé plusieurs fois dans notre relation. Donc, il me frappait plusieurs fois. Et à chaque fois, on se disputait. Et on se manquait beaucoup de respect. En fait, on avait atteint un point de non-retour. Et nos familles ont déjà été impliquées dans nos disputes. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on regrette. Comment ça, ma chérie, qu'on regrette, Habibti, à partir du moment où il y a eu des coups? Encore heureux que vos familles ont été impliquées. Mais ce qui m'étonne, c'est que tu as l'air d'être encore avec lui. Ouais, non, oui, je sais. Parce que je suis bête, en fait. Non, mais vas-y, moi, je ferme ma boca, je termine mes mananas. Vas-y, dis-moi. Et en fait, nos familles, quand elles ont été impliquées, en fait, je sais pas comment dire ça. Ma famille, elle n'a jamais été vraiment de mon côté. En fait, elle a toujours été en mode... en gros, mes parents, ils sont nés au bled, tout ça, donc ils ont toujours été en mode une femme, voilà, tu patientes, c'est tout, c'est rien, c'est ta faute. Ma chérie, quand tu dis il t'a frappé, qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? Bon, il y a eu plusieurs fois. En tout cas, les premières fois, ce qu'il me faisait, c'était que des fois, en gros, il me prenait par mes vêtements, il me jetait par terre, quoi. Oh, ça va. Il m'a déjà fait des claques. Il m'a déjà fait lancer des trucs sur moi. Franchement, parce que ça fait un peu longtemps, je sais plus s'il m'a fait des coups de poing, mais en tout cas, il m'a fait des coups de pied. Il m'a toujours cassé mes téléphones. Il m'a... Voilà, des choses comme ça, en fait. Bon, c'est des petites choses, quoi. Ça va, c'est pas... Non, je sais pas, il m'a jamais, en tout cas, étranglé ou des choses... en tout cas, il m'a pas fait ce genre de choses. Mais c'était, voilà, des trucs comme ça. D'accord, ouais. C'est light, quoi. Ouais, on va dire que ouais, c'est light. Tu te fous de moi? Et à chaque fois... Attends. Tu te fous de moi? Bah, en fait, je sais pas trop... En fait, je sais pas trop où me placer dans cette situation. Mais ma chérie, il n'y a pas de savoir où me placer dans cette situation. Mais ne serait-ce que l'insulte, Matsukuti Chaléa. Je sais. Mais attends. Le gars, il t'a attrapé par ses vêtements, il te jette de toutes ses forces au sol. Il te gifle, il te donne des coups de poing, il te jette des choses sur toi. Et quand je te dis, bah ça va, ça reste soft, tu me dis, ouais, ça va. Comment ça, ouais, ça va? Qui fait ouais, ça va? Qui t'a dit ça va? En fait, je me dis, je sais que c'est grave ce qu'il m'a fait, mais je me dis... Non, c'est pas grave un peu. Non. C'est vrai, il y a pire, c'est vrai. Mais... Tu te fous de ma gueule, il y a pire. Les gens, ils sont en guerre. T'es en guerre, toi? Non, je sais. Eh ben, tu veux pire dans le monde, ma chérie. Va faire de l'humanitaire en Palestine. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu me parles de pire dans le monde? Qu'est-ce que tu racontes? Non, Hachi, là, t'es là, tu te compares à des gens. Mais comme il y a pire, eux là-bas me saquent, donc du coup, moi, je reste dans ça. Non, je sais. En fait, je sais que je suis bête, voilà, parce que je suis restée quand même longtemps avec, donc je sais que j'ai été bête, que j'ai accepté ce genre de choses. En fait, je sais, j'ai été bête, mais je sais pas, j'étais conne, en fait. Je te dis la vérité, j'étais bête. Ok, du coup, ensuite, ma chérie, quelle est la question? C'est quoi le truc? En gros, on est resté... En fait, à chaque fois qu'il arrivait ce genre de choses, manque de respect, tout ça, en fait, à chaque fois, il me disait, ouais, rentre chez ta mère. Du coup, à chaque fois, je rentrais chez ma mère. Ma mère, en fait, quand j'allais chez ma mère, avec mes frères, tout ça, en fait, ça se passait un peu mal parce que, déjà, ils étaient en mode, ouais, retourne chez ton mari, nanana. Moi, je suis pas quelqu'un que je raconte à ma famille. Ça veut dire, moi, je gardais tout en moi. Et je disais, quand vraiment, je me mettais en pression, en mode, bah, qu'est-ce qui se passe, nanana, bah, vraiment, je disais des trucs en mode, c'est tout, on se parle pas, il m'a parlé mal. En fait, je disais des petits trucs, mais je disais pas tout. Jusqu'à maintenant, ils savent pas tout. Genre, ils savent quelques détails.
en fait, ça veut dire en gros, je supportais plus être chez ma mère. En fait, j'arrivais plus à revivre. Après, à partir du moment où j'ai eu mon indépendance, j'arrivais plus en fait à revivre chez ma mère. Ça veut dire à chaque fois, je retournais en fait chez lui. Parce que je me disais, bon, après ça se passait bien en dehors de ça. Donc je me disais, bon, bah c'est tout. Je vais revivre avec lui, ça va bien se passer. Et au moins, je suis... Et en plus de ça, tu retournais sans même de pardon, sans même de pleurs, sans même de venir bousser d'orgie. Si, bien sûr, il s'excusait, il me disait qu'il allait plus recommencer. À chaque fois, voilà. En fait, c'était à chaque fois la même chose. Donc au final, c'était des excuses, mais il n'y avait pas de changement. D'accord, donc du coup, ma chérie, what is the question? Actuellement, en gros, en fait, la situation ne change pas. Enfin, il a arrêté de me frapper. Ça fait... il a arrêté de me frapper, ça fait quoi, 2 ans. Mais il y a toujours le manque de respect, il y a toujours quand on se dispute, il y a tout le temps les rentre chez ta mère, il y a tout le temps, voilà, il y a tout le temps ça. En fait, tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Comment? Tu fais quoi dans la vie? Je suis infirmière. D'accord. T'as des enfants, ma chérie? Non, j'ai pas d'enfant. Tu es infirmière à domicile ou à l'hôpital ou t'es où? Je suis en intérim. Je fais un peu de tout. D'accord. Donc je suppose que tu as dû voir des cas graves quand même. Oui. D'accord. Donc t'as déjà vu des femmes qui ont été frappées par leur mari? Oui. D'accord. Et ces femmes-là, manque de peau pour elles, si on fait appel à toi, c'est qu'elles ont eu des séquelles. Elles ont eu besoin de soins. Oui. Hein? Ouais. D'accord. Donc, comme elles ont eu besoin de soins et que ça a été compliqué et que certaines, elles ont eu des côtes brisées, certaines, elles ont eu l'orbite éclatée, donc elles perdent la vue, hein, forcément, rétine, trarbiq et tout. Certaines ont eu... certaines sont dans le coma, certaines ne se sont jamais réveillées, certaines ont des membres brisés, certaines ont des poumons, des foies, ce que tu veux, perforés. Pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Parce que je pense que ça doit te parler. Oui, tu ouais. vois et bref, tu vois, donc plein de choses comme ça, des cas très très graves. Ou pourquoi je te dis ça? Pour que tu prennes conscience et que tu te dises que c'est pas normal. L'insulte n'est pas normale. Mon mari ne m'insulte pas. On peut s'énerver, on peut crier, on peut rebattre le moine. Et même ça, elle est même hekch. Mais vas-y, t'as envie de casser, de toute façon tu vas les racheter. J'en ai rien à foutre. Rentre dans la cuisine dès que t'es taillé. Qu'est-ce que je te dise? Mais le reste, ma chérie, c'est comment? Franchement, je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai envie de rentrer chez ma mère, mais je sais qu'en fait, je vais pas être bien. Mais je suis... T'es mariée à la mairie? Dans mon mariage. Oui. D'accord. Donc déjà, pour rentrer chez ta mère, ma chérie, tu rentres chez ta mère tous les 4 matins. Tu penses qu'avoir des enfants avec cet homme-là, c'est bien? Non, je sais. Pense juste, demain, t'as une petite fille, ma chérie. Et le choix du roi, petite fille, petit garçon. Je trouve ça mignon. Choix du roi. Allez, petite fille, petit garçon. Et t'as ton fils qui voit son père fracasser sa mère ou insulter sa mère. Parce que je doute qu'ils te disent « Mais tu es bête !» Ouais. Qu'est-ce qu'il te dit comme insulte? Je peux dire, je sais pas si tu vas être censuré. De quoi il te traite de père? Hein? Il te traite de quoi? Il me traite de... Je sais pas si je peux le dire en fait. Il me traite de pute, de salope, et il me dit... va, en fait, je sais pas si je peux dire vraiment. C'est en mode, va, ton père, va, ton grand-père. Voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Ton grand-père, il est mort? Non. Encore en vie. Ok. Et lorsque tu vas chez ton grand-père, tu lui dis ce que dit ton mari? Non, bien sûr. Pourquoi? Bien sûr que non. La honte, la hachma. Pourquoi la hachma انتي ما حشمتيش؟ أنا بغيت نعرف. انتي ما حشمتيش ma chérie. Donc moi je pense qu'il est nécessaire que lorsqu'il vient dire salam à mon grand-père, je lui dis voilà, du coup je dis voilà ce qu'il a dit. C'est adi, non? Tu acceptes? Donc moi devant mon père, lorsqu'il vient pour demander pardon, je lui dis voilà ce qu'il a dit. Est-ce que tu acceptes? Si ton père te dit retourne avec lui, il n'y a pas de souci qu'il baisse son pantalon alors. Je sais que ce que je dis, là, c'est une dinguerie. Mais pour moi, ça équivaut à ça.
Lorsque le gars vient, et c'est pas une fois, lorsque le gars vient, te le dit, insulte ton père, insulte ton grand-père, et c'est pas des insultes d'elle, ouais, ton père le hmar. Il est en train de te dire, va pépon ton père. Ouais. Et ton grand-père. Il insulte pas celtic. Donc c'est en fait, pour moi, t'as vu ça, c'est tellement lunaire. Tu sais, c'est un truc. C'est en fait, je sais pas. En fait, je sais pas comment. Je sais pas comment t'acceptes ça en fait. Donc ça veut dire que moi là, je dors à côté de cet homme-là. Je suis assise et je mange et je fais à manger et normal, genre j'arrive à fermer les yeux et être dans une phase de sommeil. Donc ça veut dire, tu sais, une phase où tu as assez confiance parce que tu es dans une phase, en fait, t'es la mort, quoi. Tu vois, tu es en train de dormir, tu sens rien à côté de lui. Mais Brabbi, je peux pas lui faire confiance. Brabbi, je dors plus, genre je dors que d'un œil avec lui, même pas. Plus jamais يحط عليا quand تحرم عليك ليوم الدين. Tu viens là, tu et je repars parce que sous prétexte que j'ai pas envie de vivre chez mes parents. Mais Mago, c'est les talqés, moi je te le dis clairement, j'en prends la responsabilité. Un mec qui te fracasse, un mec qui t'insulte, un mec qui insulte ton père. Ben, ceux qui sont contre le divorce et tout ça, dites-nous si ça c'est une raison valable. Dites-nous. Parce que pour moi, je trouve que c'est bien pire qu'une raison valable. Là. Et il va falloir que tu te réveilles, Mago. Je pense que tu vois, t'as pas vu assez tu sais ce qu'est un féminicide. Oui. Voilà. Tu sais ce qu'est une dépression. Ouais. D'accord. Tu sais que certaines dépressions peuvent vraiment faire vriller les gens et peuvent te faire des choses catastrophiques. Oui, je sais. Voilà. Eh bien, si tu sais tout ça, Habibti, est-ce que tu penses mériter tout ça? En fait, je suis consciente que je mérite pas tout ça. Mais là, je suis très dans... Enfin, je vais partir chez ma mère, là, je suis sûre et certaine de moi. En fait, je me remets beaucoup en question. Et je me dis beaucoup, en fait, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? En fait, c'est un peu bizarre, parce que voilà, c'est quand on a tout ça, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais ma chérie, mais tu te dis pas, regarde, tu te dis pas que Allah subhanahu wa ta'ala, tu m'as dit que tu n'avais pas d'enfant. Oui. Tu te dis pas que Dieu t'aime tellement qu'il t'a pas donné d'enfant pour te laisser la possibilité de n'avoir aucun lien avec ce trou du qa, ce chiata, diel walidi li ma'arfouch yarabbiou. Tu te dis pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tellement bien fait les choses que tu n'as aucun lien avec ce kharraï. Ça veut dire que demain ou après-demain, tu le croises dans la rue, même celle-là, si tu n'as pas envie de lui dire, tu lui dis pas. Pourquoi voir le qu'est-ce que j'ai fait? Dis-toi, ça a été ton épreuve et Dieu, il t'aime tellement que malgré tout le temps que tu as passé marié avec ce kharraï et tout le temps où il t'a claqué les seufs, tu n'as pas eu de gosse. Alors que tout va bien. Tu te dis pas, alhamdoulilah, ya Rabbi, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Il n'y a rien. Ça veut dire que là, tu peux disparaître du jour au lendemain. Rien du tout, nada de nada. Tu prends la fin de l'histoire, salam. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi tu t'infliges ça? Je sais pas. T'as quel âge, là? J'ai 24 ans. Lève-toi. Lève-toi, et si jamais si tes parents ça va pas, Nemchi Habibti, je vais aller trouver mon appart, je vais meubler mon studio, là je vais meubler ma chambre de bonne. En plus, c'est même pas le fait que ça va pas, hein. Je m'entends bien avec ma famille. Bon, mon père il vit plus avec nous, ça c'est autre chose. Je m'entends bien avec ma famille, c'est juste que en fait je supporte pas qu'on me mette la pression pour savoir tout en fait de ma vie. J'aime pas raconter ma vie. Surtout des trucs comme ça, en fait, ça me fait du mal. Et en fait, de voir ma mère triste, en fait, ça va me faire pleurer. C'est ça que j'aime pas. Ma chérie, en fait, je préfère que ma mère, elle me voit triste, qu'elle vienne, elle se met toute salem alia, qabari, ou la djid, ou la salat janaza. Ma chérie, sache une chose. Nos parents, ils vont être tristes que si on est triste. Ma mère, elle est triste que si je suis triste. Moi, quand une épreuve me touche, c'est vrai que ma mère, elle va être triste et tout ça, mais elle vient voir, elle me dit, est-ce que toi, ça va? Oui, tu le prends bien? Ah, la barakatillah.
تفوت العدة حني طلقي تفوت العدة الحنة والصغاريت باقا 24 ans بوبيا سيد سيدو يديك. Écoute-moi bien, اللي ما لاق لحمد يليق لمحمد. Ce qui ne convient pas à Ahmed conviendra à Mohamed. Tu te lèves, tu vas faire le nécessaire et je prends سيد سيدو. Je ضربي راجل براجل بمحسن en mieux. واحد يحترمني, il me respecte, il lève pas la main sur moi, il insulte pas mes parents. Tu peux t'embrouiller ma chérie, tu peux t'embrouiller avec ton mari, y a pas de souci, tu t'embrouilles, vas-y, on se boude, on se parle plus, ça, y a pas de problème. Merci باش تهزي يدك عليا. T'insultes mon père, t'insultes ma mère, tu me fais des dingueries. Et à la fin, moi, je suis là, je dois accepter pour aller avec un pardon. Désolé, t'inquiète pas, la prochaine fois, je te tape pas, mais la prochaine fois, il t'a fait pire. C'est quoi la prochaine étape, ma chérie? C'était enceinte et il te pousse et tu perds l'enfant? C'est ce qui va se passer. Tu sais que les femmes enceintes, par exemple, regarde, je vais te raconter une petite anecdote. Mon frère, c'est mes cousins, les gars. Mon frère, marié depuis, maintenant, Allahumma barik, mes neveux, ils ont le grand, là, il a 24 ans, maintenant, Allahumma barik. Voilà. Il a ton âge. Voilà, donc j'ai un neveu qui a ton âge. Eh bien, dis-toi bien, donc quand ma belle-sœur était enceinte de mon neveu, elle ne le savait pas. Elle était enceinte, elle ne savait pas. Un jour, mon frère, il va rejoindre ses potes et tout ça, etc. Il s'habille normal. C'est pas un gars des cafés ou un truc comme ça, il allait rejoindre ses copains, et tout ça, etc. Enfin bref, il est supposé manger avec ses potes. Il se change, elle lui dit non, tu sors pas comme ça. Ok, d'accord, non, tu sors pas comme ça, qu'est-ce qu'elle a? Lui, il rigole, il lui dit bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Et il rentre, il se change. Normal, derrière khatar, il a dit vas-y, je lui fais son khatar. Personne ne sait qu'elle est enceinte. Ok, d'accord. Dis-toi, il revient avec une chemise, il lui dit alors là, celle-là, c'est bon, elle te plaît? D'être comme ça. Elle lui a dit non, pourquoi t'as mis du parfum? Pourquoi t'as mis ça? Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Jamais de crise, jamais de cri, jamais rien du tout. Là, elle s'est mise devant la porte, elle a dit wallah, tu sors pas. Wesh, qu'est-ce qui t'arrive, madame? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Pousse-toi, laisse-moi sortir. Elle, ouais, allô? Tu sors pas. Et elle, multazima. Multazima, ça veut dire quoi? Elle a un hijab sharaï. Elle lui a dit non, tu sors pas. Elle crie non, lui, il l'a pris, il l'a poussé, il est sorti. Tu me crois, jusqu'à maintenant, quand ils ont su qu'elle était enceinte, je crois le lendemain ou le surlendemain, jusqu'à maintenant, il s'en veut. Il t'a dit, imagine, lorsque je l'ai poussée de la porte pour sortir, elle serait tombée. Elle aurait eu quelque chose, ou elle se serait cognée, ou il se passe quelque chose. Jusqu'à maintenant, et que maintenant le gamin il a 24 ans et ils ont 3 gosses. Jusqu'à maintenant, il te dit, imagine, je l'aurais poussé trop fort, elle aurait glissé, ou là juste shihaja, ou là un truc comme ça, jusqu'à maintenant. Et toi, tu me dis, il te fait ruina, et tout ça, et tu te dis pas, demain, tu as peut-être quelque chose dans ton ventre. Ou là, t'as juste une côte un petit peu. Tu sais, des fois, à force de te baisser, à force de porter les gens avec le taf et tout, et tu tombes sur ton dos et il te paralyse. Tu sais que le dos, c'est fragile, ma soeur. Ouais. Il te casse quelque chose dans ton dos. Tu penses que quand tu seras en fauteuil et que tu vas porter des couches, c'est lui qui va te changer? De toi à moi, on est d'accord. Hein? En fait, tu sais pourquoi je suis restée aussi longtemps? En fait, je me suis dit... Parce que aussi, voilà, j'étais bête, hein. Je me suis dit, en fait, c'est les débuts du mariage, on entend tout le temps que les débuts du mariage jamais. C'est compliqué. Je Écoute, me suis dit, je reste. Le début du mariage, c'est compliqué pour le vivre ensemble. Soit ça passe, soit ça casse. Ouais. Le vivre ensemble, c'est compliqué, on essaie de tenir, c'est difficile, c'est vrai, il n'y a pas de souci. On n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, tu sais, des habitudes. Toi, tu as une manière de ranger, lui, il a une manière de ranger. Toi, tu as une manière de faire ci, lui, il a une manière de faire ça. Toi, tu as une manière de... Tu t'es plutôt du matin, lui, pas du tout. Tu vois, ce genre de détails, ce genre de réglages qu'on ne voit pas lorsqu'on ne vit pas ensemble. Ça, je suis d'accord. C'est vrai, ça, c'est compliqué. Lui, s'il active la machine, il faut la vider maintenant. Toi, tu te dis, c'est bon, ça peut attendre la fin de la journée, commence pas à me casser les pieds.
Tu vois, ou par exemple, t'as passé la serpillière, ouais, non, mais vas-y, moi je passe avec le Javel, non, moi je passe avec du Carolin. Ouais. Je peux entendre, Ouais, c'est des compliqué. C'est des détails, et c'est vrai, c'est des détails, tu sais, détail plus détail plus détail plus détail, ça peut créer des problèmes et des petits sdas. Il n'y a pas de problème. Va critiquer la bouffe, va critiquer le rangement, va critiquer Hedi, va critiquer... Il n'y a pas de souci, c'est les débuts du mariage, il n'y a pas de souci. Ouais, tu travailles trop, non, tu travailles pas assez, non, tu fais ci, non, tu fais pas ça, non, les cours, c'est pas ceci. Il n'y a pas de problème. Mais là, on parle pas de début de mariage. Et tsbar, ma soeur. Là, tu viens, tu me dis, oui, on n'est pas trop d'accord sur ça et tout. Moi, ça y est, je veux rentrer chez ma mère. Et je viens, je te dis, petit sabri. Là, je viens, je parle avec Khti, je te dis, maman, rabaqi sghira, et sbar. Sabri un petit peu. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Il n'y a pas de souci. Là, je te dis, sbar, on part pas comme ça. Tu pars pas parce qu'il est arrivé, il t'a dit, ouais, tes œufs, ils étaient pas bons. On part pas pour ça. Et là, ma chérie, je te demande pas de partir parce que tes œufs, ils étaient dégueulasses, ou là, peut-être ta serpillière, tu l'avais mal passée, ou là, peut-être tu lui as mal repassé ses chaussettes. Là, on te parle de coups et blessures. On te parle d'insultes, c'est puni par la loi. Ah, je sais. Et ça, c'est dans le cas où tu peux témoigner. Tu sais qu'il y a des cas où des femmes ne peuvent plus témoigner. Salat Geneza, hein. Non, j'avais porté plainte une fois. Et en fait, j'ai dû retirer ma plainte parce que, en gros, sa mère, comme elle est vieille, tout ça, bah, elle était en pleurs, tout ça. Ouais, mais elle est vieille, sa mère. Donc tu bki mouim ou tu bki mmak. Mais en Qui fait, fait? je voulais pas retirer ma plainte, mais ma mère, en fait, elle a dit enlève-la parce qu'elle pleure, c'est pas bien. Et alors elle pleure, c'est pas bien. Donc son fils الخرا يجي يخبط امي انا وانا نحيد لا بلانت. Non mais بطلوا ده واسمعوا ده يا حبيبي وتبكي امك وما تبكيش امي. Ta mère elle pleure et pas la mienne. What's happened? Après, ma mère, elle savait pas toute l'histoire, elle connaissait certains détails, ça veut dire... voilà. Ça, c'est ça votre problème à vous. C'est ça votre problème à vous. C'est ça votre problème. Vous avez des témoins, vous avez des tuteurs, vous avez des imams, vous avez des gens qui vous ont marié. Et lorsque vous avez un problème, non mais il faut pas parler aux gens en fait, il faut pas parler aux gens. Ces gens-là, ils sont là pour témoigner de quoi, ma chérie, s'ils sont pas pour essayer d'arranger les choses quand ça va pas. Hein? Ces gens-là, ils sont là pour quoi? Vous avez fait un halal pourquoi alors? Vous avez fait une nikah pour quoi faire? Alors si ces gens-là ne sont pas là pour attester que justement il y a un témoignage, que justement il y a un mariage, justement il faut aider al shaytana ouldin al hadin al hada al bouk gars. Yallah. Encore tu veux pas dire à ta famille tout ça, etc. de peur ta mère et tout ça, il y a pas de problème. Mais ma chérie, vos témoins. L'imam. Là dans ton cas ni témoin ni imam, la police. Le gars il te fracasse. T'attends quoi, ma soeur? T'attends en fait le jour où tu te pètes la mâchoire, tu peux plus parler, tu manges à la paille. T'attends en fait le jour où tu vas te briser les mains. T'attends quoi? Ça c'est dans le cas où il s'est acharné sur toi. Dans le cas, ma chérie, où il t'a poussé et t'es tombé sur le coin de la table, tu t'es mangé la porte. Il va te dire, bah c'est toi, t'es mal tombé. Yallah, on fait quoi maintenant? Et je te l'ai dit, demain il se passe quelque chose. Demain il se passe quelque chose. Ou là je sais pas, il te casse une côte, ma chérie, elle te perfore le poumon, tu peux plus respirer, tu meurs. T'es infirmière. Tu sais tout ça. Je sais. En fait c'est dur parce que je sais et je me suis toujours dit jamais, j'accepterai jamais. Et en fait quand je suis dedans, j'arrive pas. Je suis bloquée, j'arrive pas. Alors, ma chérie, écoute-moi bien. Hein. Écoute-moi bien. Si c'est du divorce dont t'as peur, ou la des paroles des gens ou quoi que ce soit, Allah y'n'albou tout le monde. Tu m'entends ou pas? Ouais. Allah y'n'albou tout le monde. Celui qui vient qui te dit non, pars pas, dis-lui ramène ta fille, tu bqa ma'ah. Celui qui te dit viens, je te le donne, prends-le, cadeau, min addi. Simple. Tu prends ton courage à deux mains, ma chérie, prends tes affaires et va chez ta mère. Tu te poses avec tes parents et tu leur dis hakin, détail par détail. Il y a des choses, ma chérie, des petites embrouilles, des disputes et tout ça, etc. qu'on va pas raconter à nos familles, c'est la vérité. Tu vas pas raconter à ta mère que tu t'es engueulé avec lui et qu'il t'a dit mais de toute façon c'est ta faute, tu sais pas faire, nanana. Tu connais les mamans, elles vont garder un petit sème contre lui. Ça, je suis d'accord. Ouais. Faut pas dire ça. Tu vas pas aller ammar le cœur noir de ta mère pour des trucs comme ça. Mais là, ma chérie, on parle pas de petites disputes, on parle pas de trucs. On parle de coups et blessures, de maillère de ouf.
de trucs de dingue. Et il n'y a pas de sbar. Des trucs de fou en plus. Si jamais quelqu'un te dit sbar, tu me vires cette personne quand bien même c'est ta mère. Tu te lèves, tu t'en vas. T'entends ou pas? Celui qui a sa main dans l'eau, c'est pas comme celui qui a sa main dans le feu. Même Rabbi, il n'a pas dit sbar sur le ma'yar ou darb ou l'ihana. Donc si même Dieu il nous a permis de partir, qui êtes-vous, vous, pour me dire non? Si le Tout-Puissant il a dit d'accord, qui es-tu toi? Je sais qu'en plus t'as raison. Donc ma chérie, lève-toi, s'il te plaît. Non, déteste et va faire le nécessaire. Fin de l'histoire. Et tu sais quoi? Pleure un bon coup, c'est normal. تبكي على ظهرك المقود. On a tous un ظهر مقود حبيبتي. Mais viens كيجي ربي يفرج يفرج. Écoute, ce que tu vas délaisser, Allah il te récompensera en mieux. Ouais. Mais je choisis un homme qui me respecte. Je choisis un homme qui ne m'insulte pas. Je choisis un homme qui ne fait pas. Si c'est pour Arti, il vient me faire une dinguerie pareille, c'est pas la peine, ma chérie. Tu mérites pas ça. D'accord? D'accord. Alors, non, des tazem. Merci. Je t'en prie, ma chérie, donne-nous des nouvelles. D'accord. Il pose la main sur toi, et t'as mon 911. 17 niches, ils s'inslou bébé le kelb. Oui. D'accord, merci. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Bye. On va monter une brigade, les filles. La purge. J'en suis sûre qu'on peut trouver des gars qui porteront des cagoules roses. En tout cas, qui seront dans notre camp. C'est sûr. Alexa, lance prix pour cible de sniper pour moi. Voilà, la discussion sur Twitch, elle est de ouf. Ah non, mais des turbans roses, t'inquiète même pas, on va les mettre en cagoule, voilà. On va faire des tote bags. Tu sais, Mais vraiment, c'est une dinguerie. Wallah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Wallah. Dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. L'euro, c'est la couleur préférée des limouches aussi. Allô? Allô, salam alaikum, Ramel. Alaykoum salam, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah.